Les espèces exotiques envahissantes sont la deuxième cause de la baisse de la biodiversité dans le monde. Elles sont responsables de l'introduction de maladies dans certaines régions du globe et elles peuvent même impacter lourdement certains secteurs économiques comme l'agroalimentaire. Pour combattre un ennemi, il faut d'abord le comprendre. Et c'est pourquoi notre meilleure arme, c'est la compréhension scientifique de leur biologie. Et c'est exactement pour cette raison que je me suis intéressé au rôle du microbiome dans le succès à l'établissement des espèces exotiques envahissantes. Le succès à l'établissement des espèces exotiques envahissantes. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, les espèces exotiques envahissantes, ce sont des espèces qui ont été déplacées dans un endroit où elles ne sont pas censées se trouver, en tout cas de manière naturelle. Mais pas seulement. Elles doivent aussi réussir à s'adapter pour y survivre. Et puis, elles doivent réussir à se reproduire et enfin, la population doit s'étendre et ne pas rester localisée en un seul point. Tout ça, ce sont des étapes. Et malgré le fait que l'homme introduise énormément d'espèces tout autour du globe, seules quelques-unes réussissent à passer toutes ces étapes. Et c'est pourquoi il est important de comprendre comment certaines y arrivent et d'autres n'y arrivent pas. Alors très bien, mais vous allez me dire, pourquoi il nous a parlé du microbiome au début? Eh bien moi, je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce que le microbiome? Et je suis sûr que vous le savez. Le microbiome, chez vous, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent sur votre peau, dans votre intestin et à l'intérieur même de vos cellules. Et ce sont ces millions de micro-organismes qui vous permettent de digérer, qui vous protègent contre des parasites, contre des pathogènes, en bref, qui vous permettent de vivre. Sans eux, c'est simple, vous mourrez. Eh bien, tous les animaux ont leur propre microbiome, et tous les végétaux. On comprend bien, vu l'importance qu'a le microbiome dans la vie de chaque organisme, qu'il risque de jouer un rôle dans la capacité à s'adapter à un nouvel environnement, dans la capacité à s'y reproduire, et pourquoi pas même dans la capacité à s'étendre en tant que population. Autrement dit, dans la capacité à devenir une espèce exotique envahissante. Bon, je pense que maintenant vous comprenez un peu mieux mon sujet. Mais vous allez me dire, pourquoi être allé jusqu'en Guyane pour étudier tout ça? Et puis concrètement, comment on étudie tout ça? Eh bien, la Guyane, de par sa richesse en biodiversité, m'offre la possibilité de travailler sur un groupe d'espèces modèles parfaits pour mon sujet, les drosophiles. Les drosophiles, vous les connaissez bien, ce sont ces petites mouches qui viennent pondre dans vos fruits et s'en nourrissent. Il se trouve qu'en Guyane, il existe plusieurs espèces natives de drosophiles, mais aussi plusieurs espèces exotiques envahissantes. Pour les étudier, j'ai d'abord dû réaliser des captures. Des captures de drosophiles, pas de microbiome évidemment. Et puis, grâce à des outils génétiques, j'ai pu caractériser chaque micro-organisme qui compose leur microbiome. Je vais pouvoir aussi m'intéresser aux échanges de micro-organismes possibles entre les différentes espèces de drosophiles, et puis m'intéresser à l'évolution du microbiome au cours du temps. Tout ça va me donner des éléments de réponse à ma grande question, quel est le rôle du microbiome dans le succès à l'établissement des espèces exotiques envahissantes ?